Monsieur le Président de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, chers collègues, c'est avec plaisir que je vous rencontre aujourd'hui pour discuter avec vous de cette question de la recherche en Afrique. Il se félicitait que la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques ait eu cette initiative. Parce que, comme nous le savons, en Afrique, la recherche, c'est le parent pauvre du système d'enseignement supérieur, particulièrement dans les pays francophones où la recherche est quasiment financée par les moyens de l'État, les budgets des universités. Comme cela n'est pas suffisant, c'est toujours la pédagogie et le social qui prennent la quasi-totalité des ressources allouées. Tout récemment, le président, en rencontrant le monde universitaire, le 7 avril dernier, il a indiqué quelques pistes. D'abord sur l'organisation de la recherche dans notre pays, sa connexion avec des structures de recherche internationales, mais aussi sur son financement. Il a donné quelques indications pour une prise en charge de la recherche dans nos budgets. Il a aussi dit, par exemple, au Sénégal, on a un fonds pour les générations futures et qui est alimenté par nos revenus pétroliers et gaziers. Et il a dit qu'il faudrait peut-être prendre quelques pourcentages, 1 ou 2% de ce fonds pour doter nos universités. Cela veut dire que aussi, non seulement il met à la disposition de nos chercheurs, mais en linkant ce financement dans les revenus des générations futures, on considère que le futur de nos États aussi dépend un peu des résultats du secteur de la recherche. Ça aussi, je pense qu'on va s'en féliciter. Tout cela montre que votre projet est un projet pertinent. Je considère que nous devrons le soutenir. Il y a eu beaucoup de projets. Quand on parle des questions de l'éducation, souvent la problématique majeure, c'était l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes. Au Sénégal, la population croît de façon exponentielle. On multiplie par 2 la population tous les 25 ans. Cela veut dire que les gouvernements, ils ont tendance à régler les problèmes de l'éducation de base, de l'éducation primaire au secondaire, avec beaucoup de charges pour la construction des infrastructures, pour les salaires des enseignants. Ce qui fait que souvent, si on n'a pas de bonnes démarches, de bonnes initiatives comme les vôtres, la recherche risque de ne rien recevoir en retour. C'est pourquoi moi je pense qu'il faudrait soutenir fortement votre démarche. Soyez sûr que je soutiendrai fortement cette démarche. Et d'abord, je vous demanderai au président de vous rencontrer. Cette période-là, je vais le voir demain. Je vais essayer de l'inscrire sur son calendrier. Bon, si vous avez une fiche de 4 lignes, 5 lignes, à me faire parvenir, Malik, avant le Conseil des ministres de demain, pour essayer d'avoir l'argumentaire qu'il faut pour l'inscrire sur le calendrier du président en Conseil des ministres. Ça permettra d'aller très vite. Je porterai la lettre avec moi demain que vous lui avez envoyée en Conseil des ministres. Je lui transmettrai et je demanderai qu'il nous reçoive pendant cette période-là. C'est pratiquement dans une semaine. En tout cas, moi je vous soutiendrai. Je ferai le plaidoyer qu'il faut pour que, en tant que président de l'UA, qu'il puisse porter cela. Cela veut dire que lors de l'audience, si c'est accordé, il faudra que vous veniez avec tout ce que vous considérez comme plaidoyer, comme argument, action qu'il doit entreprendre ou mener auprès de ses pairs ou bien pour faire passer cette initiative. Soyez sûr que moi je suis convaincu qu'il est important de travailler pour mettre en place un fonds consistant, un fonds, et que ce fonds soit porté, oui, pourquoi pas, par nos États et tous les autres partenaires qui le désireront. Mais il faudra réfléchir aussi sur la stratégie, comment le fonds devra se déployer, parce que cela aussi c'est un élément qui permettra de prendre les décisions qu'il faut. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en guise d'introduction.